Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces Flash Info. Le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'il participera à la cérémonie d'entérinement de l'accord de paix avec le président Paul Kagame. Cette grande cérémonie se tiendra en présence du président des États-Unis, Donald Trump, à Washington, ce jeudi 4 décembre 2025. Cette annonce a été faite devant la diaspora congolaise à Belgrade. Nous sommes en Serbie. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, haut et fort, d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré, pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. L'opposant congolais Martin Fayulu, dans une déclaration à Kinshasa, annonce sa ferme opposition face à l'annonce imminente de la signature de l'accord de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pour Martin Fayulu, la souveraineté de la RDC demeure absolue et ne saura faire l'objet d'aucune négociation. Il rejette toute tentative de balkanisation du territoire national. Martin Fayulu. Les engagements de la région. Liboso botier engagement de la RDC. Mais où sont les engagements du Rwanda? Où sont les engagements de l'Ouganda? Ezalité. Où sont les engagements de Burundi? Ezalité. Mais ça veut dire quoi? Mais l'engagement et la région, il faut renforcer la coopération économique, y compris l'exploitation commune des ressources naturelles, sous-entendu du Congo. Pour moi, que le 30 avril, Tina na signaka déclaration yo, que signaki bisomine. Oh, failli la signer déclaration na Kabila. Non, na signaki déclaration on a Sesanga, na Katumbi, pour na kolobake Makamboye Ndongo. L'heure est grave. Il faut arrêter. Yangora Tzoke Bisande Tshisekedi n'a qu'à signer Makambu Oyo. Parce que coopération économique, on a signé, et il y a que Rwanda, Akota, Azoba Or Nabiso, Azoba Kolta Nabiso, Akene go raffiner en goye pa inaye, Akene. Toboite, Bokanga Malam. Toboite, Américain Bayawa, Basara ba compagnie. Et ça boite. Toboite, Canadien Bayawa, Basara ba compagnie. Toboite même pas que ba Rwandais Bayawa, Basara ba compagnie. Toboite Yangote, Bokanga Malam. Moto nyonso alingi kosa la société naye, compagnie naye, asa l'industrie naye. Selon la loi congolaise, tokosala nini? Tokosala nini? Asalawa, to créer valeur ajoutée, bana bazwa misala, bangoba voima, biso peton voima. Ça vous été? Ba benyango na français, partenariat gagnant. Na lobaki boy. Ngai Fayulu vivant. Nako bunda pour na Congo et ça va balkaniser. Et ça va être. Boyoti ngai
Nani a lobby ezali commandant du... commandant du peuple à lobby. Yango tozo koloba na bino bilenge. Bolala te. Na uti koloba eleki mikoloba mokeawa. Na lobby que un peuple uni. Monto akoki kolonga ye azali te. Botika makambo yo kokabola bato. Oza na parti na yo, osala na parti. Tala makambo parti na yo. Landa fonction à parti na yo. Komisa parti na yo. Mais sala ete ceux qui parti jour pouvoir au bongisa makambo ya mboka. Eza boyete. Ceux qui est comme na tango oyo. Munguna akoteli mboka, akoteli biso. Biso sokomi nini? Tokomi nini? Eloko moko. Parce que tout ça l'école nini? École bon? Ndekolobe tokomi léopard. Vous qui ne fait n'a pas En province du Nord Kivu, en visite d'inspection, c'est 27 novembre 2025 que dans les territoires de Walikale, les conseils prêts, le gouverneur en charge des infrastructures fait un constat amer suite au projet en faveur des populations qui devait être pris en charge par l'OVDA qui est abandonné. Le professeur Paul affirme que des enquêtes seront ouvertes pour rétablir la population dans le droit. La route non réhabilitée est d'une importance pour l'évacuation des minerais et des produits champêtres. Je propose des suivants. Njia iko mbaya, wewe pekee unaangalia gesi kuko njia iko mbaya sana. Namwambia tu kutengenezea tu barabara yetu mpaka Ubaya. C'est grave. Effectivement, nous sommes à territoire de Walikale, sur la route de Walikale qui va vers Logo, Ubisi et vers Alphamine, juste à l'avant-dernier village qu'on appelle Nzingala. Et là, nous prenons juste à coin de Nzingala, on va vers la rivière Loa. Oui, vers la rivière Loa. Il y a un tronçon qui devait être pris en charge par le fonds destiné à l'OVDA. Et voilà, nous sommes sur le champ. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que on ne trouve aucune trace. Nous pensons que peut-être il y a un décalage de démarrage, mais c'était peu regrettable et peu contradictoire avec ce qui a été déclaré parce que ceux qui sont supposés réaliser ce tronçon devaient déjà être là. Nous allons nous enquérir évidemment de la réalité, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce décalage et qu'est-ce qui les empêche de réaliser quelque chose, parce que on voit que le tronçon ou la route peut avoir une certaine importance, dis-je, parce qu'il y a quand même des palmiers tout autour de nous, même si ce n'est pas bien entretenu. Dire que carrément c'est une route de dessert agricole, il y a encore à se dire, il y a encore à boire et à manger. Alors le constat le plus cruel, c'est qu'il n'y a rien eu. Derrière moi, si vous voyez ce petit pot, il me semble qu'il y a quelques années, c'est AAA qui voulait faire quelque chose. Et au sac, il y a des traces, c'est béton, même si ce n'est pas fini. Et les amis qui devaient venir nous aider, au moins on les trouverait en train d'entretenir. Et ne fût-ce que faire le débroussaillage. Mais la curiosité, c'est qu'il n'y a rien. Concrètement, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas commencé. On ne voit pas, même pas un coup de pioche. Et donc, voilà pourquoi je disais peut-être qu'il y a eu un décalage pour pouvoir amorcer les activités. Et c'est ça, moi, j'irais demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils n'ont pas commencé. Si c'est autour de 2,5 km de la route Walikale Logo, et une fois on fait Njingala vers le pont, on trouve qu'il y a plus ou moins 2,5 km. Et c'est sûr, ces 2,5 km n'ont pas été... On n'a rien touché jusque-là. Espérons qu'ils pourront venir, mais jusque-là, ils ne sont même pas visibles. On ne les a même pas atteints. Voilà. Pour la population, je crois que la population devra se calmer, mais elle devrait aussi nous aider à dénoncer des cas pareils.
déjà qui nous mentent tout simplement en disant qu'il vont dans un coin caché d'abord, et puis après ils n'y arrivent même pas. Donc pour la population, nous allons essayer de suivre parce que je crois qu'il y a une certaine importance de cette route. Je vais devoir me renseigner davantage parce que je crois que la route mène vers des carrières plutôt, parce qu'à un moment j'ai rencontré des gens qui transportaient des sacs, on me dit que c'était de la cachiterite. Donc la route à soi, elle a une certaine importance. Donc pour la population, nous allons revenir et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a des fonds qui ont été destinés à l'entretien de cette route, nous devons veiller sur ces fonds et donc les fonds doivent arriver à destination. Ben, je dirais que tous, peut-être même pas dire que c'est uniquement pour la desserte agricole. Ce que j'ai vu comme agriculture ici, est-ce qu'il faut appeler ça une agriculture, une certaine plantation, il y a des palmiers qui me semblent sont un peu délaissés, mais c'est plus pour, c'est toujours notre population, pour les exploitants miniers qui vont dans leur carrière. Voilà. Les derbys quinois entre l'AS Vita Club et DSMP Imana hier dimanche 30 novembre 2025 au stade Tata Raphaël s'est achevé sur un nul, un but partout grâce à une égalisation des Verts et Noirs dans la dernière seconde. Des sporteurs du Décan ont envahi la pelouse provoquant une violente bagarre entre fans rivaux. Fin de ces flash infos sur Kidman Rose. Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.